Voilà, le coût est malheureusement souvent la première chose à laquelle on pense, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de limite quand il s'agit, on dit investir au pays, mais la réalité, c'est investir sur soi. Et ça, le savoir, la connaissance n'a pas de prix. Je suis là le 5 décembre. L'Afrique ne peut pas se développer tant qu'on ne retourne pas à nos religions ancestrales. Voilà un discours que l'on retrouve de plus en plus sur les réseaux aujourd'hui. Certains disent même qu'il faut que l'on retourne tous au culte des crânes, parce que c'est là que l'on va pouvoir honorer nos ancêtres. Est-ce que ce sont réellement les piliers sur lesquels l'Afrique doit se développer? D'autres vont plus loin en nous disant que c'est parce qu'en Afrique, on a des religions dites coloniales, christianisme, islam, que l'on est aujourd'hui dans la position dans laquelle nous sommes. Nous avons renié nos origines, notre culture, et de fait, ces éléments-là nous empêchent de pouvoir aller vers le développement. Est-ce que ce discours a un sens? Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'aller avec vous dans l'histoire du développement des nations. Et on va se poser des questions réelles. Qu'est-ce qui a fait que la Rome antique domine le monde? Qu'est-ce qui a fait, un peu plus récemment, que l'Angleterre devienne leader dans le monde? Et puis encore plus récemment, que les États-Unis, à peine 300 ans, dominent le monde actuellement comme ils le font. On va se parler sans concession dans cette vidéo et on va trouver, je l'espère, la vérité. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de mindset, de business parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celles-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est le premier canal de formation et d'information de la communauté noire autour du business. Et puis deuxième chose, comme tu es nouveau ici, je trouve gratuitement un module de formation sur la vente pour te donner des clés qui vont te permettre d'aller un peu plus loin dans ton business. Pour en bénéficier, c'est très simple. Tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien et tu y auras immédiatement accès. Comment est-ce que les nations se développent? C'est là une question qui, à mon avis, est fondamentale, cruciale à comprendre si on veut aussi comprendre pourquoi est-ce que le continent africain, dans sa globalité, se trouve là où il se trouve encore aujourd'hui. Et donc, pour répondre à ça, il faut regarder de manière très simple comment est-ce que les nations qui aujourd'hui sont à la tête du monde sont arrivées là où elles sont arrivées. On va prendre l'une d'entre elles qui est aujourd'hui les États-Unis, qui est la première puissance mondiale. Et pourtant, quand on regarde l'histoire, les États-Unis, c'est quand même une nation très jeune. Comment expliquer donc qu'une nation relativement jeune comme celle-là parvient à devenir leader dans le monde aujourd'hui? Eh bien, si vous regardez l'histoire du monde entier et des États-Unis, vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'à un moment donné, les États-Unis ont été l'initiateur de ce que l'on va appeler des révolutions industrielles. Quand je parle de révolution industrielle, je parle d'une découverte scientifique, technologique majeure qui va changer les habitudes du monde entier. Prenons le cas une fois de plus des États-Unis. Les États-Unis, par exemple, sont riches aujourd'hui, c'est vrai, mais leur grande émergence démarre avec la maîtrise de la combustion. Oui, il faut bien savoir qu'avant, les déplacements se faisaient principalement avec des animaux ou alors avec quelques trains et parfois avec des bateaux, mais qui étaient bien évidemment hyper lents. Quand les États-Unis vont maîtriser, parce que bien évidemment, il y avait eu d'autres personnes qui avaient commencé à travailler dessus, mais quand les États-Unis vont maîtriser et vulgariser la combustion, on va se rendre compte que derrière, il va y avoir une explosion au niveau des modes de transport. On va avoir les Fairwright qui vont pouvoir créer l'aviation, les pères fondateurs de l'aviation. Il faut juste imaginer ce que l'aviation vient changer dans la manière de se déplacer dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde prend un avion. C'est devenu quelque chose de banal à la limite. Mais il faut bien imaginer qu'à l'époque, ce n'était pas imaginable. Et ce sont les Américains qui vont ramener ça sur la table. Et c'est une très grande révolution dans le monde entier. Derrière, ils vont bien évidemment pouvoir maîtriser les technologies pour les avions et changer la manière du monde entier de pouvoir vivre et se déplacer. Mais prenons un autre pays, bien avant lui. Alors attention, cette révolution-là va permettre aux États-Unis d'emmagasiner suffisamment d'argent pour être demain pionniers d'autres innovations technologiques qui font qu'aujourd'hui, ils sont toujours dans la bataille de l'innovation pour rester les premiers à découvrir ce qui va changer le monde demain. Parce qu'ils savent bien que quand tu tombes sur une révolution industrielle, quand tu inities une révolution industrielle, ça te propulse très loin. Mais ils ne sont pas les premiers à avoir vécu ça. L'Angleterre, par exemple, qui a été pendant longtemps la première puissance mondiale, à l'époque où elle avait encore toutes ses colonies un peu partout dans le monde entier, l'est devenue parce qu'elle a maîtrisé l'acier. Oui, avant ça, avant que l'Angleterre ne maîtrise l'acier, qu'elle ne fasse la première révolution industrielle, parce qu'en fait, il faut bien le comprendre, la première révolution industrielle, c'est la révolution de l'acier.
Avant, il y avait de l'acier qui existait, mais très faiblement, pour par exemple uniquement quelques objets de luxe. Comme on peut avoir avec des couteaux, ce genre de choses. C'est l'Angleterre qui va, la première, au travers bien évidemment de ses chercheurs, mettre sur pied des formules qui permettaient de pouvoir vulgariser l'usage de l'acier. Et donc, on se retrouve maintenant avec l'acier dans les bateaux. C'est comme ça que la flotte anglaise était l'une des plus puissantes, si ce n'est la plus puissante dans le monde à l'époque, parce qu'elle avait un acier que les autres n'avaient pas. Par la suite, les bateaux se sont vulgarisés, mais l'usage de l'acier d'ailleurs, aujourd'hui on a de l'acier dans tout, on ne peut rien fabriquer quasiment d'industriel sans acier. L'Angleterre a été à la base de cette révolution. Si vous vous demandez donc pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas parmi les leaders dans le monde entier, posez-vous une autre question. Quelle révolution est née d'Afrique et a changé le monde? Et si vous pouvez aller même depuis l'époque de l'Égypte antique? À ma connaissance, on n'en a aucune. Alors attention, je ne suis pas en train de sous-estimer ou mépriser le travail que les uns et les autres ont pu faire. Je constate juste que ceux qui ont été à l'origine des grandes révolutions industrielles se sont grandement enrichis. Et moi, je pense que c'est là le chemin. Si l'Afrique veut devenir non pas simplement un continent développé, parce qu'on peut devenir des États développés, et ça, il faut s'industrialiser, simplement. En s'industrialisant, on va se développer. Par contre, si on veut devenir un top mondial, c'est-à-dire que l'Afrique vient bousculer la Chine, vient bousculer les États-Unis, obligatoirement, il faut que l'Afrique soit à l'origine d'une révolution industrielle. C'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut que de l'Afrique naisse une technologie qui va changer les habitudes dans le monde entier et que les Africains vont pouvoir initier, maîtriser en technologie et commercialiser aux autres. Ceci est un espace publicitaire disponible. Vous êtes entrepreneur et souhaitez gagner davantage d'argent? Vous souhaitez propulser votre business à un autre niveau? Vous avez une solution à faire connaître? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Investir au pays ouvre des espaces publicitaires dans ses vidéos. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait. Investir au pays, c'est plus d'1 million d'abonnés sur ces différentes plateformes. Mais surtout, c'est entre 6 et 9 millions de vues par mois. Oui, j'ai dit par mois. Si vous n'avez pas de spot à diffuser, ne vous inquiétez pas, nous le concevons pour vous. Pour réserver votre espace, une seule adresse, commercial.cmr@investiraupays.com et 2 numéros de téléphone disponibles sur WhatsApp. Le premier, c'est le +237 697 97 23 16. Le second, le +33 618 87 84 80. C'est comme ça que ça marche. Ça, je dis bien si on veut devenir au top du top dans le monde. Hein. Par contre, si on veut simplement être 20e, 30e, 40e et déjà sortir de la pauvreté, la solution, c'est l'industrialisation. On s'industrialise et on sort de la pauvreté. On ne s'industrialise pas, on reste là-dedans, clairement. Donc, à titre personnel, je pense que tous les débats qui viennent tourner autour des religions, du kémitisme, de maths et de toutes ces autres choses, pour ce qui est du développement, c'est de la distraction. On peut avoir toutes les croyances qu'on veut, c'est la science et la technologie qui vont nous développer. Les Romains avaient leurs croyances, les Chinois ont la leur, les Japonais ont la leur, les Français ont la leur, et ils se maintiennent simplement parce qu'ils maîtrisent la science et la technologie. Tout autre sujet est personnel, peut-être culturel. Je ne dis pas que ces questions ne méritent pas d'être posées. Je pense que c'est important que les Africains se posent des questions par rapport à leur culture, qu'ils reviennent même à leur culture. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais nous faire croire que c'est ça qui va nous développer, ça, clairement, je pense que c'est du bluff. Quand on regarde les États qui se sont développés, comme on vient de le voir, clairement, c'est parce qu'ils ont maîtrisé la science, maîtrisé la technologie. Et pour ceux qui sont au sommet du monde entier aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont initié des révolutions industrielles. L'Angleterre est au sommet du monde aujourd'hui parce qu'elle a initié une révolution industrielle il y a 300 ans. Mais avant la révolution industrielle de l'acier, l'Angleterre, certes, était une nation qui s'en sortait bien par rapport aux autres, mais c'était la galère. C'était pas non plus... non, rien à voir avec ce qu'on vit maintenant. Donc, les Africains doivent s'armer, et c'est ce que Cheikh Anta Diop avait dit, il avait été visionnaire là-dessus, Cheikh Anta Diop l'a dit, on doit retourner vers la science, s'armer dedans dans la science. Parce que c'est avec la science, en finançant les chercheurs, en finançant la recherche, que l'on va pouvoir trouver des solutions adaptées à notre continent et arrêter d'aller prendre des solutions à gauche, à droite. Mais trouver des solutions adaptées à notre continent. Prenons un cas de figure très simple, les panneaux solaires. Il y a du soleil en Afrique comme jamais. Mais les panneaux solaires sont conçus par des Asiatiques, par des Européens qui ont un climat tempéré pendant l'année. Donc les panneaux solaires européens, quand ils arrivent en Afrique, sous-performent par rapport à ce pourquoi est-ce qu'ils sont conçus. Ils ne sont pas conçus pour être dans des environnements tropicaux toute l'année. C'est aux chercheurs africains de pouvoir concevoir des panneaux solaires adaptés à leur climat annuellement. Je veux dire, il faut que l'on réalise bien que les enjeux sont là-dedans.
Et chaque fois que l'on va aller simplement prendre ce que les autres ont déjà fabriqué pour venir l'utiliser chez nous, on continuera de maintenir un cycle d'asservissement. Donc les Africains doivent travailler dans la science et la technologie, avoir les moyens de base pour le faire. Et pour ça, il faut donc qu'on soit industrialisé, parce qu'avec l'industrialisation, on va pouvoir vulgariser la science et à partir de là, se mettre dans des positions de pouvoir créer des innovations qui vont radicalement changer le game. C'était ça ma position par rapport à ce sujet hyper sensible. J'espère qu'elle est bien comprise et qu'on n'entre pas dans des sujets détournés, mais en tout cas, ni crâne, ni spiritualité africaine, ni je ne sais pas trop quelle autre croyance, chrétienne ou musulmane, ne va développer l'Afrique. Science, technologie et pourquoi pas, révolution industrielle. Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi? Très peu, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité, la majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple, savoir vendre. La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans la diaspora. Afin donc que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple. Repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investiraupays.com onglet conférence. Abidjan, 19 juin à l'hôtel Azalaï. Dakar, 26 juin à l'hôtel Savannah. Douala, 21 août à l'hôtel La Falaise Bonodjo. Yaoundé, 28 août. Et enfin, Paris. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre.